Voilà. Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler des dons. Voilà, les dons de guérisseurs, les dons de passeurs, de médiums, etc. Donc ce n'est pas un don, n'en déplaise à certains. Certes, il y en a qui sont plus doués que d'autres. Et ce qu'on pourrait appeler un don, c'est peut-être le fait que dans la plupart des familles, avant, les guérisseurs se transmettaient de génération en génération leurs prières, leurs techniques, etc. Donc ça restait en interne. Mais on a tous la faculté, la possibilité en fait de développer tout ça. C'est comme les arts, que ce soit la musique, que ce soit la cuisine, que ce soit le dessin. On a tous la possibilité de prendre un instrument, de prendre de la nourriture ou de prendre des crayons et d'en faire quelque chose. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus douées que d'autres, pour qui ça va venir beaucoup plus naturellement et voilà, qui vont parfaitement réussir à gérer pour faire un portrait. Moi, je fais des Monsieur Patate, voilà, chacun son truc. Et voilà, il y a des personnes en fait qui vont beaucoup plus maîtriser au niveau de l'énergie sans forcément s'en rendre compte en fait. Donc quand on me pose la question comment je sais si moi je peux faire des soins, si je peux être médium ou etc. Ça dépend de vers quoi vous êtes attiré dans un premier temps. D'accord? On n'est pas médium du jour au lendemain, ça se travaille évidemment puisqu'on a des connexions, on a des interprétations de cartes, on a des ressentis et il y a aussi le discernement qui s'apprend, évidemment, puisque vous avez toute votre partie, tout votre vécu que vous allez que vous risquez en fait de transférer dans l'interprétation de cartes, d'accord? Donc une bonne médium, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui va interpréter des cartes, d'accord? Ce n'est pas uniquement quelqu'un qui va avoir des ressentis par rapport à une interprétation de cartes. Et ce sera vraiment une personne qui aura fait un travail de tout ça, qui arrivera à mettre une distance par rapport à ce qu'elle lit dans les cartes, par rapport à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle canalise, et par rapport à l'interprétation qu'elle va en donner. Voilà. Tout comme pour un portrait, voilà, une personne qui va prendre un papier, un crayon, il va lui falloir un certain temps pour maîtriser, d'accord, pour faire ou des portraits ou comment dire, mince. Vous avez, je m'y connais pas du tout en art, mais je vous parle d'art, je connais pas l'art. Mais vous avez, voilà, différentes textures de peinture. Vous avez, enfin voilà, vous n'allez pas peindre, vous n'allez pas faire des portraits avec des pastels ou des crayons de couleur ou des crayons de feutre, d'accord? Vous pouvez, mais juste pour vous dire, voilà, il y a différents, comment dire, il y a différentes matières et différents supports pour pouvoir exercer et réaliser un tableau. Je sais plus pourquoi je vous dis ça, bah, si ça vous parle tant mieux, sinon c'est pas grave, on continue. Juste pour vous dire voilà que on a chacun en fait un domaine de prédilection, ça peut être la musique, ça peut être l'énergie. Et pour les personnes en fait qui ont des sensibilités par rapport à l'énergie, donc la plupart des gens sont quand même assez empathiques. Assez réceptives aux émotions des personnes et ont cette capacité en fait d'être attentif à ce qui se passe autour d'elles, à l'intérieur d'elles et après avec différentes techniques, avec différentes approches, vous allez choisir vous ce qui vous correspond le mieux. Par exemple, pour arrêter le feu, voilà, il y a pas mal de personnes qui se passent des prières hein, de père en fils. Et il y a des personnes en fait qui ont pris ça comme ça. Ils se sont dit un jour, bah tiens, je pose ma main, je fais une petite incantation et puis la brûlure passe. Donc on a tous cette possibilité, cette faculté de le faire. Après, c'est le pouvoir de l'intention qui va faire que.
d'accord? Vous avez la prière, mais vous avez également l'intention que vous portez pour faire le soin, etc., etc. Tout comme quand vous faites les soins énergétiques, vous allez vous mettre à disposition. Donc pour ça, il faut, comment dire, pas forcément ressentir, parce qu'au début, je ressentais pas les choses, mais il faut avoir la conviction de ce que vous faites. C'est-à-dire que moi, je me disais, je me branche à la terre, je me branche au ciel, je fais circuler les deux courants d'énergie et je fais le canal pour faire mes soins et les soins passés au niveau des personnes. Donc, autant sur des personnes qui avaient développé leur capacité, qui pouvaient me guider en me disant bah tiens moi je ressens ci, je vois ça, et toi qu'est-ce que tu perçois? Au début je percevais rien, donc ni dans mes mains, mais j'avais cette intention évidemment de faire et ça se faisait. D'accord. Oui, j'en reviens à ça parce qu'on m'a posé plusieurs fois cette question de comment tu as su que tu pouvais canaliser l'énergie, faire des soins énergétiques ou avoir des messages. Contrairement à beaucoup de guidances que vous pourrez voir sur différentes chaînes, je ne suis pas encore à canaliser des informations, mais j'en ai quand j'ai besoin. Quand je vais faire un soin, j'ai les informations qui me passent. Là, si je demande, tiens, allez, Michael, donne-moi une information pour les personnes qui me regardent, je peux pas vous faire ça, je suis désolée, mais non. Et à la limite, c'est pas plus mal. Donc c'est bien d'avoir quelques informations, mais c'est bien de se connaître soi et de se demander qu'est-ce que je peux en tirer de cette information et comment moi je peux aller chercher moi-même mes réponses. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se laissent guider à droite, à gauche par n'importe qui. C'est bien pour se lancer, mais vous devenez complètement dépendant de ces personnes-là et vous devenez une vraie marionnette finalement à ne pas vous écouter vous. Donc je vous le dis parce qu'évidemment c'est frustrant au départ, hein, moi-même la première. Hein. Je le fais encore, hein, donc il n'y a pas de secret, mais je le fais pas tout le temps. De demander à des gens qui canalisent. C'est-à-dire que vous allez rencontrer, voilà, je sais pas moi, sur un salon bien-être, des personnes qui sont maîtres Reiki ou je ne sais quoi. Vous allez demander des informations, paf, je me connecte au guide et puis d'ici, dis ça. C'est bien parce que ça va vous donner une direction. Après, ne jouez pas tout le temps à ce jeu-là d'aller demander les informations à Pierre, Paul, Jacques. L'intérêt de tout ça, quand vous commencez à vous développer dans cet univers spirituel et personnel, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Sinon, vous allez finir dans les choux. Mais bon, après, c'est un choix, hein, c'est un apprentissage aussi. Mais c'est pas grave, ça se fait aussi. Si vous demandez toujours voilà, à droite, à gauche, et que vous ne vous fiez pas à vous-même, vous allez forcément finir par tomber dans des pièges, que ce soit des pièges de dépendance, que ce soit des pièges de mettre votre énergie en fait au service des autres, parce que ça se fait aussi. Et c'est dommage parce que vous vous épuisez, vous vous dites que vous voulez faire du travail sur vous, aller mieux, voire accompagner ou aider des personnes, et vous vous retrouvez en fait exploité quelque part, parce que quand on vous prend votre énergie, on vous exploite. Voilà. Si vous connaissez pas la prophétie des Andes, je vous invite vraiment à le lire et vous allez comprendre un petit peu comment ça fonctionne au niveau de l'énergie, comment en tant que parent, et moi je le vois beaucoup maintenant à ma façon dont j'agissais, pardon, quand j'avais pas toutes ces informations, où voilà, je criais sur mes enfants, je les poussais, et hop, ça me nourrissait quelque part. Je n'étais pas satisfaite de les avoir pourris, mais j'étais remplie quelque part d'un je ne sais quoi. Donc c'est pas la meilleure stratégie, puisque de l'énergie, il y en a dans la terre, il y en a dans le ciel. C'est appeler ça l'énergie universelle, ou comme vous voulez, mais de l'énergie, il y en a partout. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'énergie des gens. Même l'énergie des pierres, on n'est pas obligé d'exploiter l'énergie des pierres.
Mais voilà, ça peut être des choses qui vous aident à un moment donné, qui vont vous donner une ouverture, un axe. Mais après, en fait, vraiment, tout passe par vous, en fait. Vous avez des aides, des accompagnateurs, des guides, que ce soit des formateurs ou, qu'est-ce que j'allais dire, ou des encens ou des prières. Mais pour moi, hein, c'est ma vision des choses. Après, à vous de le mettre en application ou non. Mais pour moi, en fait, toutes ces connexions, ces rapprochements, toutes ces expériences doivent nous amener à vraiment réussir à faire les choses par nous-mêmes, à réussir à prendre une pierre, à se connecter à elle, à pouvoir connaître en fait ce qu'elle peut nous apporter et respecter ses besoins à elle également. Tout comme entre êtres humains, en fait, c'est de réussir à sentir une personne qui va venir nous pomper, ou une personne qui veut nous exploiter, ou une personne qui veut notre aide. Et nous, réussir à se positionner également en tant qu'accompagnateur, guide. Alors, c'est pas un guide, voilà, hein, c'est pour guider. Enfin, j'ai fait de la couture, donc un guide, ça sert juste à aller à peu près droit, pardon. C'est pas forcément le maître voilà, que tu suis toute ta vie. Votre propre maître, c'est vous. Donc au début, évidemment, on n'a pas spécialement confiance en soi, c'est compliqué. Puis on s'est pas mal trompé, donc on se dit, on va pas vraiment se faire confiance. Mais quand vous prenez vos échecs pour des expériences, les choses quand même, vous les voyez sous un autre angle. Et c'est... Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, ça y est, je me suis perdue. Et oui, voilà, vous êtes plus dans cette recherche perpétuelle de qui peut m'aider, qui peut me sauver, qui peut me secourir, qui peut m'apporter une réponse. Vous vous fiez d'abord à vous. Et vraiment, quand vous n'avez plus aucune solution, eh bien, vous vous tournez vers l'extérieur, d'aller poser des questions, etc. C'est pour ça que je fais également ces vidéos pour voilà, quoi, vous mettre un petit peu en alerte sur des choses qui vous parleront et pour lesquelles vous vous rendrez compte par vous-même de ce qui se passe en fait, de ce vers quoi ça veut vous amener, ce à quoi ça veut vous libérer pour pouvoir faire votre chemin, vos choix et vous sentir beaucoup plus autonome dans votre vie de tous les jours. Voilà. Donc, il n'y a pas de don. Voilà, je vais faire un petit concentré à la fin. Il n'y a pas de don. Il y a des personnes beaucoup plus douées que d'autres. Ça, c'est sûr et certain. Il y a vraiment des gens qui sont balèzes. Néanmoins, on a tous la possibilité et la capacité de se soigner, de soigner les êtres qu'on aime, de faire de la télépathie, d'avoir de la guidance, de l'intuition, etc. Voilà. Après, c'est comme tout, c'est comme les abdos. Je le répète souvent, mais si vous n'allez pas à la salle de sport, que vous êtes seulement inscrit ou vous avez fait juste une séance d'abdos, bah, vous plaignez pas de ne pas en avoir à la fin de l'année. Voilà, tout simplement. Donc c'est une succession d'expériences et d'apprentissages que je vous invite vraiment à faire par vous-même. Pardon. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite et j'espère que cette capsule vous aura été utile. Ciao.